Oui, bonsoir mes bien-aimés, bonjour et bonsoir. Nous voici encore une fois de nouveau. C'est notre émission Une heure avec Jésus. Nous allons passer une heure avec Jésus. Cela veut dire que nous allons passer une heure en étudiant les Écritures, en étudiant la parole de Dieu, car la parole de Dieu c'est Jésus. Les Écritures c'est Jésus. C'est pour cela que notre émission s'appelle intitulée Une heure avec Jésus. Il y a plusieurs thèmes que nous allons élaborer, nous allons étudier ici dans notre enseignement. Cet enseignement, aujourd'hui, nous allons voir la sémence du serpent ou la race du serpent. Et nous allons faire le parallélisme avec la sémence de la femme. Donc, c'est notre thème intitulé « La sémence du serpent et la sémence de la femme ». Puisque la Genèse présente Jésus comme Jésus, c'est une sémence de la femme. Et quelle est cette femme-là que Jésus-Christ est la sémence? Car lorsque le péché était entré, on nous avait dit que lorsque Dieu est en train de juger Adam, Ève et les serpents, qu'est-ce qu'il avait dit à serpent? Que les descendants de la femme vont écraser. Tu vois, les descendants de la femme, dans la sémence de la femme. Et quelle est cette femme-là? Est-ce que c'est Marie ou une autre femme que Jésus disait? Et nous allons étudier aussi avant que la sémence de la femme puisse avoir lieu, puisse naître. Et on avait d'abord la sémence du serpent ou la race du serpent. Nous allons encore étudier ça. Mais avant de commencer toute chose, nous allons abandonner cette émission entre les mains de Dieu. Que le Seigneur Dieu de gloire, que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, le Dieu d'Israël, nous te demandons dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, encore une fois de nous assister dans cette émission. Laisse que ta main puissante, ta présence qui est Saint-Esprit puisse nous guider. Que moi je puisse diminuer, Seigneur, que ton esprit puisse nous parler. Moi et ton peuple, Seigneur Jésus, nous avons besoin, Seigneur Jésus, d'être enseignés. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, nous avons soif, Seigneur Jésus, de ta parole. Viens cet esprit, viens nous parler. J'abandonne ces très beaux moments entre tes mains. J'abandonne tous mes frères, toutes mes sœurs qui vont suivre cette vidéo entre tes mains. Que chacun de nous, Seigneur Jésus, puisse en bénéficier, Seigneur, un de plus dans leur vie spirituelle et pour bien avancer aussi, Seigneur, dans notre vie quotidienne. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent encore, toi qui es le Fils de Très-Haut, le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié ainsi. Amen. Oui, bien-aimé. Tant au début, quand je dois parler lingala français, il y a aussi d'autres sœurs, d'autres frères aussi qui vont suivre. La sémence ou la race du serpent. On va commencer d'abord ce qui concerne la race du serpent, ce qu'on appelle la sémence. Qu'est-ce que la sémence du serpent? Que veut dire la race du serpent? Nous avons vu dans beaucoup de passages de l'Écriture, dans la Bible, on parle toujours de la race du serpent. Même Jean-Baptiste a traité ses propres frères, la race du serpent. Jésus aussi est venu. On a parlé toujours de cette race du serpent. Pourquoi race du serpent? Et quel est ce serpent-là? La race du serpent, c'est quoi? Ou la sémence du serpent. Et après, nous allons voir aussi la race de la femme. Qui est cette femme-là? Et nous allons voir la race du serpent et la race de la femme. En commençant sans plus tarder, nous savons tous dans les Écritures de Jean,
lorsque Jean est en train de baptiser, et nous avons vu que les Juifs ou les Israélites viennent vers Jean pour être baptisés. Mais chose étonnante, Jean les qualifie ou les appelle la race des serpents, la race des vipères, qui vous a pris de fuir le temps venu, qui vous a pris de fuir ces moments durs, si je peux l'interpréter ainsi. Maintenant, quelle est cette race? D'où vient cette race? Même Jésus aussi, lorsqu'il est venu, il les a aussi traités ainsi, il les a aussi jugés ainsi. La race des serpents, vous faites ce que votre Père a fait dès le commencement. Donc cela veut dire la race des serpents existe. Jésus ne pouvait pas le dire seulement comme ça. Jésus ne pouvait pas dire seulement comme ça. Donc Jean-Baptiste aussi ne pouvait pas dire seulement comme ça. C'est qu'il existe la race. La race des serpents existe. La race des serpents existe. Alors d'où vient cette race? Quelle est cette race? Nous allons voir les serpents, nous allons voir aussi sa race. Donc cela veut dire ses descendants. Tout le monde sait bien dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vivaient en harmonie. Dans une parfaite harmonie, l'homme et la femme vivaient sans péché. Ils respectaient tout. Même l'arbre de vie, il était là. Même l'arbre de connaissance du bien et du mal, ça était là. Mais des années, ne touchez pas ça. Et il y avait un moment donné, les créanciers, que moi j'appelle les diables, pouvaient maintenant faire chuter l'homme. Pouvaient faire sortir l'homme dans les jardins d'Éden. Il a fait tout pour tenter la femme. En venant vers la femme, et il commence à dialoguer avec la femme. Vous savez l'histoire. L'histoire est dans la Genèse, si on peut lire, tout qu'on peut, on ne peut pas lire. Tout le monde connaît cette histoire, l'histoire de la Genèse. Lorsque les serpents s'est présenté devant la femme. Vous voyez ça dans la Genèse 3. Il est venu vers la femme, c'est nous là, la femme est, la Bible dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux. Il avait un peu cette intelligence-là, cette rusée, ces rusées-là, disons, parmi tous les animaux du champ, que l'Éternel lui-même avait créé ici. C'est l'Éternel qui l'avait créé. Ça ne vient pas de lui-même, mais l'Éternel l'avait créé ici. Et il vient à faire les femmes. Est-ce que, question maintenant de savoir, est-ce que le serpent s'est présenté physiquement vers la femme? Et lorsque le serpent s'est présenté physiquement vers la femme, où était le mari? Où était Adam? Si le serpent s'est présenté physiquement vers Adam, la femme, cela veut dire son mari n'était absent, n'était pas là. Or, ils vivaient en harmonie, dans une parfaite harmonie. Ils ne se séparaient pas. Ils marchaient ensemble. Ils se promenaient ensemble. Donc, tous les deux faisaient toujours le même mouvement. Mais lorsque le serpent est venu, où était la femme? Or, maintenant, la Bible nous dit ceci. Le diable vient nous tenter par les pensées. Par les pensées que le diable vient. Ça commence par les pensées. Lorsque tu te mets et il y a des pensées qui te tournent dans la tête. D'autres pensées, non, de faire du mal ou de faire ceci. Le diable est en train de te mélancer dans les pensées. Chercher par voies et moyens pour te faire tomber. Tu es là, tu
commences à déjà à rêver, à sortir avec une femme, avec la femme de ton frère. Tu rêves seulement, non, moi je suis pauvre, malheureux, il faut que je cherche maintenant l'argent. On m'a dit ces marabouts-là, on m'a dit ces féticheurs-là, non, il faut que je touche les fétiches pour avoir là. Ça commence toujours par les pensées. Tous les péchés que nous commettons, ça vient toujours par les pensées. Même quelqu'un pour mentir, ça commence toujours par les pensées. Pour mentir. Donc pour faire du mal, même pour faire du bien. Je pensais bien qu'ici, Ève était là, Adam était là. Mais le serpent ne s'était pas présenté, serpent physique comme ça. Maintenant, le pensée, il commence à dialoguer avec les serpents dans le pensée. Dans les pensées que maintenant la femme et les serpents commencent à faire l'échange de mots, la discussion, disputer, disons. Il est en train de discuter, hein? Pas disputer, mais discuter, dialoguer. On est en train de dialoguer par les pensées. Il y a une pensée qui vient à la femme. Est-ce que Dieu avait dit réellement que c'est fruit? Vous ne mangez pas ça? Et lui-même, la femme aussi a répondu, oui. La fruit, Dieu nous avait interdit de les manger. Pensez toujours là, serpent toujours, c'était dialogue par pensée. C'était pas physique comme ça, comme ça. On va voir ça. On va voir ça lentement, lentement, lorsqu'on va développer ça. Le serpent ne s'est pas présenté comme ça. Le mari était là, Ève était là, Adam aussi était là. Mais ce que la femme pensait dans sa tête, Marie ne savait pas ça. Car le serpent, il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des fruits des arbres du jardin? Pensez, dialoguez. La femme lui-même a répondu non. Oh, répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, il y avait deux arbres qui étaient au milieu, l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, c'était au milieu. Même l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était au milieu. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Cet arbre-là. Le serpent sur lui-même. Alors le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point. Oui, effectivement, il ne devait pas mourir physiquement. La mort auprès du Seigneur ne compte pas la mort physique. Parce qu'il y en a eux aussi, il y en a aussi de ceux-là qui sont morts physiquement, mais auprès de Dieu vivent encore. Ils sont des vivants. Mais ici, nous l'appelons, ce sont des morts. Donc, physique comme ça, auprès de Dieu, la mort n'est pas la mort. C'est sommeil. Vous voyez? Effectivement, il a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme. Il a bien dit, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous ne serez pas Dieu, mais vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Précisons bien ici. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Cela ne veut pas dire que vous serez des dieux. Il les avait bien dit. Vous serez comme des dieux, petits dieux. Comme et lui-même, on lui avait chassé, arriva sur la terre, il s'est fait Dieu. Tout en connaissant aussi les biens et les mal. Lui aussi, il voulait que aussi l'homme et la femme deviennent comme ça. En connaissant aussi ça, du bien et du mal, et il le fera aussi de Dieu. Et l'homme et la femme devenus comme des dieux aussi. Et la femme vit que l'arbre était bon. Le jour par ces pensées-là, dit non, je dois un peu le manger ça.
Essayez un peu. Tout d'un coup, la femme s'est mise debout, il a cueilli les fruits, il a mangé et il a donné aussi à son mari. Il a donné aussi à son mari. Puisque si le serpent était là à la présence de Marie, lorsqu'il est en train de dialoguer avec la femme, je crois que le mari devait l'interdire. Le mari devait le stopper. Devait le contredire au serpent. Non, ce n'est pas ça ce que tu dis, on ne devait pas manger. Or, le mari ne savait pas que la femme était déjà dans ses pensées en train de dialoguer avec le diable, qu'on appelle le serpent, le diable, le serpent. C'était par les pensées. Je vous ai dit comme le diable est à Ratamchou, il vient toujours par les pensées pour nous faire chuter, pour nous faire, nous pousser à faire du mal, à faire le péché. C'est par les pensées que le diable vient. Il ne se présente pas quoi ainsi. Il vient toujours dans des pensées. Il peut entrer chez quelqu'un, quelqu'un se présente chez toi. Mais par des pensées. Et la femme a trouvé bien, la femme a mangé. La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est d'abord la définition pure et simple. Ici, dans la Genèse, je voulais définir ces sémences d'après la Bible, mais en commençant par la Genèse. La sémence, d'après la Genèse, on dit la sémence, c'est la parole. On va voir ça. La sémence, c'est d'abord la parole. Lorsque le diable commence à parler avec la femme, il a pris sa sémence, il a vexé à la femme. La femme a eu déjà la sémence du serpent à lui. Il a accueilli cette sémence-là. Cette parole, il a accueilli ça. En recevant, elle a reçu la parole venant du serpent. Donc, elle a reçu la sémence du serpent. Or, la sémence, c'est aussi cher. La sémence, c'est aussi cher. Je dois donner un petit exemple. Vous voyez, une femme qui ne se met pas au monde, une femme stérile, 10 ans de mariage ne met pas, elle ne conçoit pas, et puis 15 ans de mariage, la femme n'a pas la chance de concevoir. Et la femme courait vers un marabout, faire un féticheur, pour chercher l'enfant. La femme vient chez les féticheurs, le féticheur lui fait des cérémonies, tout ça. Elle a dit, vas-y, je t'ai donné un enfant. Tellement il a crié à la parole et à toute cérémonie que le féticheur a fait ça sur la femme. Le féticheur a fait sur la femme a crié à ça et la femme retourna. En principe, en réalité, déjà la femme a accueilli déjà un enfant en lui. La femme a accueilli déjà l'enfant. Maintenant, ça doit attendre seulement qu'elle puisse coucher avec son mari pour que cet enfant devienne vraiment un être humain. Pour que cet enfant devienne un être humain. La femme doit faire quoi? La femme doit maintenant s'accoupler avec son mari. Lorsqu'il va s'accoupler, la femme va concevoir. Après 9 mois, l'enfant est venu. En réalité, cet enfant-là qui est né dans ces couples, ou dans ces foyers, ou dans cette famille, cet enfant qui est né là-bas, en réalité, ce n'est pas la femme de cet homme. Mais vous pouvez faire l'ADN, vous allez trouver que non, c'est là le fils de cet homme. Mais en réalité, ce fils-là, c'est la femme qui a vécu ça dans la maison des féticheurs. Seulement lorsqu'il a crié, lorsqu'on a fait toutes les cérémonies, on a fait lui boire de l'eau, on a fait faire des cérémonies, de l'huile, tout qu'on sort, et on lui a lâché, on lui a dit, va, tu auras l'enfant. Et lui, il s'est couplé seulement avec son mari, l'enfant est venu. En réalité, cet enfant-là, ce n'est pas la sémence de son mari, mais la sémence vient de là.
La semence vient na ndaka nganga place akene kozwa koluka zemi wana. Akepe asakouple na mobali na ndako zemi ye. Mais na réalité zemi aneza mbala ndako te. Zemi ezali na maison oyo akotaki. Akende zwa zemi. C'est ça ce qui fait aussi. Serpent n'a pas couché avec Ève. Ce que dit d'autres croyances, d'autres religions, que le serpent avait couché avec la femme, c'est faux. Le serpent n'avait pas couché avec la femme. Mais seulement que la femme a accepté la semence du serpent en lui. Déjà, elle a accueilli quelque chose en lui. Ça n'a pas encore reproduit. Prenons aussi la semence de la femme. Lorsque seulement Marie a crié à la parole d'un ange, l'enfant était déjà là. L'enfant est déjà là. Tu vois, lorsqu'il a crié seulement à la parole, l'enfant était là. Comme Ève a crié à cette parole, cela veut dire qu'il a mangé les fruits. Il a mangé les fruits. On lui a transmis cette connaissance du bien et du mal. L'enseignement du serpent est entré dans la femme. Et directement, en recevant cet enseignement-là, cette parole-là, les yeux ouverts, ils ont trouvé que non, ils sont nus. Ils se sont cachés, toute l'histoire, vous connaissez. Lorsque Dieu appela l'homme, il est descendu dans les lieux où s'est rencontré souvent, il n'a rien, il n'a vu personne. Il a appelé Adam, tu es où? Je suis caché loin de toi. Pourquoi? Non, je suis nu. Ah, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que vous avez mangé le fruit? Adam n'avait pas accepté que oui, j'ai mangé le fruit. Non. Il a dit, c'est la femme. La femme a s'est laissée, Dieu s'est descendu, maintenant le jugement a commencé. Mais chose étonnante, bien aimé, lorsque le jugement a commencé, nous allons lire un peu, Aurélie rencontrer ça. Lorsque le jugement a commencé, je dois commencer d'abord par la femme. Or, Dieu avait commencé par le serpent. Je dois commencer par la femme. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Punition. Ils ont mangé la fruit. Mais souffrance à Zémimata. Cela veut dire quelque chose de ce Kotaki. Cela veut dire quelque chose de ce Kotaki. Quelque chose ici est Kotaki. Mais ne voyez pas comme ça. Ça complété. Mais Dieu savait que, comme il a crié à sa parole, oh, la parole c'est une semence, ça doit produire quelque chose chez la femme. Puisque serpent aussi avait, les soucis du serpent, son souci était de mettre aussi sa semence sur la terre. De créer aussi sa race. De créer aussi sa race. Puisque lui aussi s'est appelé Dieu. Car il a dit, le jour où vous allez manger le fruit, vous serez comme des dieux. Bon, on n'a pas qu'à créer, vous allez créer aussi. Tu vois, comme lui, les dieux minuscules, il voulait faire eux aussi Dieu. Il lui a dit ainsi. Dieu a dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Pourquoi le péché de la fruit a amené la punition à la grossesse? Ça veut dire qu'il y a lien entre la grossesse et le péché qu'ils ont fait. Puisqu'ils pouvaient même chercher une autre punition à donner à la femme. Mais Dieu sait seulement que l'enfantement, tu dois enfanter avec beaucoup de douleur. Comme tu as crié à cette parole. Tu as déjà consommé cette parole à toi. Cette parole déjà, ça devait venir cher. La parole que la femme avait écrite,
ça va devenir une chair. Écoutez bien, bien-aimés. Il a dit, tu enfanteras avec douleur, les désirs se porteront vers ton mari. Les désirs vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, question marque, on arrête là pour la femme. Et Dieu les a chassés. Lorsque Dieu les a chassés, la parole dit que Adam a connu sa femme. Adam a connu sa femme. Dans Genèse 4, Adam a connu sa femme Ève. Elle conçut. Première grossesse, Adam a connu sa femme Ève. Mais en réalité, l'enfant qui doit naître là-bas, ce n'est pas l'enfant d'Adam. Ce n'est pas l'enfant d'Adam. C'est Adam qui avait connu Ève pour avoir cet enfant. Mais la sémence était déjà entrée. Je vous ai donné l'exemple. Une femme est allée chez Marabout chercher l'enfant. Mais il est retourné à la maison. Il attend seulement que son mari puisse le connaître. Qu'il puisse avoir la grossesse. Cet enfant va sortir. Biologiquement, ADN, tout, c'est son mari. Mais spirituellement, l'enfant vient de la maison du féticheur, là où la femme était allée chercher. Diable a la puissance, a le pouvoir de le faire. Et il avait fait ça. Lorsque Adam a connu, puisqu'ils étaient déjà ici dans l'état pécheresse, la gloire de Dieu bannie, la gloire de Dieu, l'enveloppe qui le couvait, le couple, cette enveloppe s'envolait. L'enveloppe est partie, la gloire est partie, la gloire, la présence de Dieu n'est plus en elle. Maintenant, le diable commence à contrôler maintenant. Et lorsque Adam a connu sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Regarde le langage de la femme. Nous allons voir, puisque Adam, elle avait conçu Caïn, après Caïn, Abel, après Abel, et Seth. Après Seth, d'autres enfants. Mais regardez le langage de tous les trois enfants que je peux dire. Lorsqu'il a conçu, il a donné naissance à Abel et à Caïn, lorsqu'il a donné naissance à Abel et lorsqu'il a donné naissance aussi à Seth. Regarde maintenant de ce qu'il a dit à Caïn. Il a dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme. C'est Ève qui a dit ça. Ève qui a dit que j'ai formé un homme à l'aide de Dieu, à l'aide de l'Éternel. Or, c'est l'Éternel qui est au centre de tout. Nous sommes formés de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas nos parents qui nous ont formés. Mais lui, en sachant bien, comme vous l'avez dit, vous serez comme de Dieu. Vous allez aussi former, vous allez aussi créer. Avec cette audace-là qu'il a osé de dire que j'ai formé un homme, mais à l'aide de l'Éternel. Alors, ce n'est pas lui qui a formé, non. Puisque lorsque réellement l'enfant vient, c'est Dieu qui forme l'enfant à la ventre de la femme. C'est Dieu qui forme. Mais Ève connaissant bien d'où venait cet enfant, et cet enfant ne vient pas de Dieu. C'était la race, là où maintenant le diable a mis sa race physiquement dans l'humanité. C'était Caïn, la race du serpent. C'était Caïn, la sémence du serpent. N'est pas venu par des relations sexuelles. La relation, c'était Ève et son mari Adam. Adam a connu Ève. Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Mais Caïn qu'elle a enfanté, Adam bien qu'il a connu sa femme, mais la sémence était déjà là à la femme. Attendez seulement quoi? Attendez seulement l'homme
puisse faire l'action et la sémence puisse faire sortir. Azui mwana ndaka nganga, mwana obimaka boite. Arozila jusqu'à ce que mobali na ye baya basa couple. Mwana akene luka ndanga nganga ba mona mwasa na komi na zemi. Yemo conseil ki zemo na kenezo na ndaka nganga. Na kote ndanga nganga pona zo zema mwanu. Mais alali na mobali ne azui nde zemi wana. Mais zemi na déjà bitaki déjà na ndaku ya nganga. Lorsqu'il a dit cela, j'ai formé un homme à l'aide de Dieu tout concert. Et nous avons vu aussi caractéristiques, même caractère, comportement à Caïn. Comportement Caïn vis-à-vis à son frère. Écoute maintenant d'Abel. On a dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, je suis dans Genèse 4. Premier verset, désinverté, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et ici aussi, avec le temps, nous allons voir berger et laboureur. Celui qui élève ou prêtre les brebis et celui qui fait labourer la terre, cultive la terre. Et pourquoi aussi Dieu a refusé seulement, question aussi à poser, l'offrande de Caïn. Il ne pouvait pas l'accepter. Pour quel motif? Est-ce que la Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Les autres disent non, puisque la terre était maudite. Les autres disent non, puisque les fruits n'étaient pas bonne qualité. Les autres disent non, puisque. Le choix est clair. Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande de Caïn, puisque c'est déjà, il était la sémence, ou Caïn fit la sémence du serpent. C'était pas la sémence de Dieu. C'était pas la sémence de Dieu. C'est pour cela, Dieu ne pouvait pas accepter quelque chose que son enfant ne doit. Il ne connaît pas l'origine, il ne connaît pas l'enfant. Tu vois? C'est ça. Si vous voyez aussi bien, on va voir ça ici, dans les descendants d'Adam, on ne cite pas Caïn. On ne cite pas Caïn. On ne cite pas Caïn. On ne cite pas Caïn comme descendant d'Adam. Caïn n'est pas cité ici. Si nous allons vraiment voir, si Dieu nous prête vite, je ne sais pas, bon, on va chercher ça. Ici, c'est quoi, laquelle Genèse? Tournons un peu nos Bibles si on va voir ça ici. Attends, dans la descendant. Dans la descendant d'Adam, on ne cite pas Caïn. Puisque Caïn n'est pas descendant d'Adam. Dans la descendant d'Adam, on ne peut pas aussi citer Abel, puisque Abel était mort très tôt. Et c'est dans la descendance du troisième fils qu'on appelait Seth. On va voir Adam, fils de Dieu, Seth, fils d'Adam, et tout consort jusqu'à ce que vous verrez, Jésus va apparaître. Toujours dans cette lignée, Abraham et tout consort. Mais on va quand même lire, hein? On va quand même lire ça. Attends un peu, je dois lire ici. Pour cette ce qui n'a kati en tout cas pour chenga signe na sauté moi étape mais na linka na la kisa awa dans Genèse 4:25 Genèse 4:25 nous dit Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Ça c'est troisième fils. Première c'était Caïn, deuxième Abel que Caïn avait tué, et troisième maintenant, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre enfant. C'est la femme maintenant qui a dit.
Cette fois-ci, elle a changé le langage. Elle a changé le langage. Car maintenant, la femme a dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Cela veut dire à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc cela veut dire Seth n'est rien d'autre que Abel est ressuscité. Abel est mort et Abel est ressuscité. C'est Seth. La véritable race maintenant d'Adam. C'est ça. Que Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel. Vous voyez maintenant, dans Genèse 5, verset 3, nous dit Adam, âgé de 137 ans, agenda un fils à sa ressemblance. Adam, âgé de 137 ans, agenda un fils à sa ressemblance selon son image et il donna le nom de Seth. Donc Seth, c'est la ressemblance et l'image d'Adam. Voilà la sémence d'Adam par rapport à Caïn. Caïn n'était pas la sémence d'Adam. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande ou sacrifice de Caïn ou l'offrande de Caïn. Dieu ne pouvait pas l'accepter. Puisqu'il n'était pas créé à l'image d'Adam et à la ressemblance d'Adam. C'était l'Abel. C'est pour ça que Dieu avait accueilli l'offrande d'Abel. Sacrifice d'offrande d'Abel. Mais le serpent, comme il est méchant, avec la haine qu'il est, il fallait qu'il tue son frère. En tuant son frère, au bout de quelques temps, Dieu a ressuscité maintenant Abel, mais sous l'image de Seth. Et c'est Seth-là maintenant que la Bible déclare un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Donc Adam a eu un fils selon sa ressemblance, selon son image. Car aussi lui-même Adam était fils de Dieu, selon la ressemblance et l'image de Dieu. Lorsqu'il dit, faisons l'homme ou formons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu vois, notre image et notre ressemblance. Et on a vu qui? On a vu Adam. Et à son tour aussi, la Bible déclare Adam âgé de 130 ans. 130 ans. 1, 3, 0. 130 ans, agenda un fils à sa ressemblance. À sa ressemblance, selon son image. Voilà l'image d'Adam. Voilà la ressemblance d'Adam. C'était maintenant Seth, lui qui a remplacé Abel. On peut dire c'est Abel ressuscité. Et qu'est-ce qu'on dit en 4, Genèse 5, 4, on dit les jours d'Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans et il engendra des filles et des fils d'autres hommes sous sa bête. Maintenant, regarde maintenant les descendants d'Adam. Lorsqu'on cite maintenant les descendants d'Adam, donc la sémence d'Adam. La sémence d'Adam, allons dans 1 Chronique. 1 Chronique 1, 1. Prenons seulement 1 si on peut descendre de tout. On a dit Adam. Après Adam, on a cité ni Caïn. On a cité directement Seth. Et Seth, Enoch, Kenan et jusqu'à ce que vous allez voir. C'est ça les véritables races d'Adam. Les véritables races d'Adam. Donc après Adam, nous avons Seth. Et maintenant, regarde maintenant Seth. Regarde Seth, la parole de Dieu dit quoi?
par rapport à Seth. C'est à partir de Seth, l'image et la ressemblance d'Adam, que maintenant les gens commençaient à invoquer Yahweh, l'Éternel. Les gens commençaient à invoquer maintenant Yahweh, l'Éternel. Si vous voyez bien, la Genèse 5 toujours, Seth âgé de 105 ans, agenda Enoch. Si vous descendez encore, allons dans 6, vous allez voir que Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, il agenda des fils et des fils. Toujours, tous les jours de Seth, on a été ici et puis Seth mourait. Hein? Si vous voyez les descendants, on a parlé ni Abel, ni Caïn, directement de Adam à Seth, Enoch, et vous allez suivre les descendants. Donc cela veut dire que la race du serpent, c'était les descendants de Caïn, qu'on appelle la race du serpent. Lui-même, Caïn et ses descendants. C'est pour cela Jésus, durant tous ses ministères, il disait toujours, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il est venu seulement chercher les descendants d'Adam. Puisque ici, dans ce monde, nous vivons avec cette race de Caïn. On se marie aussi. On se met aussi des enfants avec cette race. C'est la race humaine comme toi et moi, la race humaine. Cette race-là, tu peux la prêcher de midi au soir. La parole de l'Éternel ne lui concerne pas. Il ne va pas accepter la parole. Parce que ça ne vient pas de son père. Ça ne vient pas de son père. Même Jésus avait dit, je connais mes brebis me connaissent. Cela veut dire, tout le monde n'est pas des brebis. Il a dit, les derniers jours doivent séparer les brebis et les boucs. À ma droite, les brebis, à ma gauche, les boucs. Il doit séparer. Jésus n'a pas menti. Il a dit la vérité puisqu'il a la race humaine. Ne sont pas les descendants d'Adam. Ça vient de la sémence de la femme. Mais c'est la race. Vient la race du serpent. Jean-Baptiste les appelle aussi la race du serpent. Si on peut lire aussi dans d'autres écritures, si je peux chercher ça vite ici, la race du serpent. Donc, que ça soit la parole, que ça soit la parole prêchée au milieu d'eux, ils ne vont pas accepter. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ma voix. Écoute, si nous lisons dans Matthieu 23, 33, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit? Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? Cela veut dire déjà, ils sont prédestinés à la Géhenne. Vous voyez, à la fournaise d'Adam, dans le feu, cette race. Ils ne vont pas accepter la parole du Christ. Ils ne vont pas accepter la parole vient des descendants d'Adam. Et ils ont leurs descendants. C'est le vipère, c'est le serpent. C'est le serpent. Déjà, et cette cette race de vipères sont destinés seulement à la guerre. Là, c'est Matthieu 23, 33. Regarde encore. Si vous voyez encore, dans Matthieu 10, 19, là où je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. On a dit les serpents, plusieurs serpents. Diable, ce n'est pas plusieurs diables et seuls serpents anciens. Mais on a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de dominer cette race.
de dominer cette race. Ce sont des serpents, de dominer sur eux. Donc les enfants de Dieu puissent régner au-dessus de cette race. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La race des serpents commence à dominer la race d'Adam. La race d'Adam. Puisque si vous voyez les occultistes, les gens des sciences occultes, le marabout, ce sont eux qui contrôlent tout. Ils commencent à diriger même les enfants de Dieu, la race d'Adam. La parole aussi dit que je vis les princes marcher à pied, mais les esclaves marchent sur le cheval. Les esclaves marchent sur le cheval, mais les princes, les enfants de Dieu à pied. Or, déjà ici, on nous a donné le pouvoir sur cette race, de les dominer, de prendre contrôle. Beaucoup croient que les serpents ici, on a parlé des diables. Mais ici, on a dit d'abord cette race-là, les malfaiteurs. Les races qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas croire au message du Christ, race du serpent, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, la race du serpent. Et nous allons voir encore 2 Corinthiens 11.3. Dans 2 Corinthiens 11.3, qu'est-ce qu'ils nous disent? La Bible nous dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, par sa mauvaise sagesse ou par son mauvaise intelligence, je crains que vos pensées, voyez, vos pensées, on avait dit ça avant, c'était par les pensées que le serpent haït Adam et haït Ève, c'était par les pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. À l'égard de Christ. C'était ça aussi le commencement. Les pensées étaient déjà corrompues et se détournaient à la simplicité à l'égard de Dieu. À l'égard de Dieu. C'est pour cela qu'elle a accepté de manger ses fruits, de la malédiction, et il a conçu ce qu'il a conçu. La race est sortie. La race est sortie. Et même le Seigneur a dit, la punition de Caïn. Caïn n'était pas mort, jusqu'à présent Caïn vit. Il vit maintenant, jusqu'à présent Caïn vit. Caïn n'était pas mort. Il a ses descendants. Là où il était parti, d'autres disent, il s'est raconté, la Bible dit, il a fait son foyer et sa famille commence à se multiplier. Avec quelle race? Là, Satan était déjà sur la terre et vous savez que Satan a le pouvoir de prendre ses anges, de lui donner des sexes, de distribuer des sexes aux anges. Toi, tu deviens femme, toi, tu deviens homme. Ils ont le pouvoir là. Satan peut apparaître comme femme. Satan peut apparaître comme un homme. Satan peut apparaître à n'importe quelle forme élevée, même serpent. Il peut prendre cette forme-là. C'est Satan. Et Caïn, lorsqu'il était descendu, il est allé chez son père, lui a chassé, va dans la maison de ton père. Si vous voyez bien, si nous étudions, puisque nous étudions seulement la sémence, mais si nous étudions profondément la Genèse, vous allez voir que la terre où on avait chassé Caïn, ce n'est pas la terre qu'il a tué Abel. Si vous voyez très bien, ils étaient dans les champs. Mais Dieu lui a chassé de cette terre pour qu'il puisse aller dans une autre terre. Maintenant, quelle autre terre qu'il y avait? Quelle est cette terre-là? Nous avons 5 continents. Il était allé en Amérique, Asie, États-Unis, tout ça. Les terres arides existent, les terres arides existent. La terre aride ou les terres arides existent. C'est là où il était parti
dans les terres arides. Lorsque lui a chassé dans cette terre qui est fertile, on lui a chassé dans les terres. Oh, dans les terres arides, c'est ça, dans les ténèbres. Oh, dans les ténèbres, il peut se multiplier. Il peut se multiplier, bien-aimé. Il y a des revenants qui viennent dans la chair humaine. Nous vivons avec eux. Il y a des races de serpents dans la chair humaine. Nous vivons avec eux ici. Avec elles. Cette race-là. Nous vivons avec elles. Il est né dans les péchés. Il vit toujours dans les péchés. Il meurt toujours dans les péchés. Que ce soit la parole que vous le prêchez. Bango bako convertir sakate. Il ne va pas se convertir. Cette race-là ne va pas se convertir. Bango batale la bazana liloba on évangile na bango mususu. Moi, Jésus était clair dans sa parole. Jésus était clair dans sa parole. En venant ici sur la terre, Jésus était clair. De dire que je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu seulement chercher une race qui était perdue. Et il a dit que tout ce que mon père m'a donné, je n'ai aucun père, n'a bon certain mon putain. Tout ce que mon père m'a donné, sauf le fils de la perdition. Et il y a aussi d'autres passages de la Bible que les apôtres ont dit à Jésus. Mais pourquoi tu ne parles pas ouvertement en public? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne peux pas parler ouvertement en public des pères qu'ils vont se convertir et quoi, et ils seront sauvés. Ça veut dire Jésus même ne veut pas qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent croire pour être sauvés. Jésus ne voulait pas ça. Les apôtres les ont posé la question, Maître, pourquoi en public tu ne parles pas comme ça, comme tu nous parles ouvertement, sans parabole? Jésus les a répondu clairement. Je ne veux pas qu'ils puissent se convertir. Je ne veux pas qu'ils puissent comprendre. S'ils comprennent, ils vont croire. S'ils vont croire, s'ils croient, ils vont convertir. S'ils se convertissent, ils vont être sauvés. Vous voyez? Donc Jésus savait que cette race-là existe. Et cette race-là même, ils ont tué Jésus à notre avantage. C'est cette race-là qui a tué Jésus. Comme aussi leur père avait tué Abel. Comme Caïn avait tué Abel à cause de quoi? À cause de l'offrande que Abel avait offert au Seigneur. Jésus aussi l'a tué à cause de l'offrande, de son offrande qui est agréable auprès du Seigneur. Il a fait des miracles, il a prêché, guéri les malades, ressuscité les morts, fait marcher les boités, fait voir les aveugles, parler les muets, attendre les sourds. Tu vois? Guérir les maladies, multiplier le pain et les poissons, marcher sur les eaux, tout consort. À cause de cette offrande qui est agréable devant Dieu, et les descendants de Caïn, la race des vipères, l'a tué comme auparavant. Et leur père Caïn avait tué, qui avait tué Abel, un innocent. On lui a tué à cause de son offrande, puisque Dieu l'avait agréé. Dieu a agréé son offrande, la jalousie a tué, la haine, et l'a tué. Comme aussi Dieu a agréé l'offrande de Christ, la jalousie, la haine, ils ont tué aussi Christ. C'est la même race. Donc nous vivons aussi sur la terre, nous avons la race du serpent. Dans la chair humaine, il vit comme moi et toi. Et la parole de Dieu ne concerne pas puisqu'on n'est pas la parole de Dieu. Jésus était clair sur ça, sur cette race. Jésus, maintes fois, il disait toujours la race, cette race, cette race. Matthieu 3, verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens,
Il leur dit, race des vipères, race du serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Tout lundi bien. Si on peut commencer même ici en haut. Matthieu 3, verset 5. J'ai fait combien de minutes? Puisque la vidéo soit temps belle. Et ici, Matthieu 3, 5 à 7. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, des sadducéens, et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. C'était ces races-là. Ils vont pas se convertir. Regarde à 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance, puisque eux ne peuvent pas se repentir, ne peuvent pas se convertir, ne peuvent pas croire à la parole de Dieu. Ne peuvent pas. Cette race. La race du serpent ou la sémence du serpent. Ne peuvent pas se convertir. Nous allons aussi voir sur d'autres passages qui parlent aussi de ça. Toujours Matthieu. Comment, dans Matthieu 12, verset 34, écoute ce que le Seigneur dit, mais je voulais bien commencer. En tout cas, laissez-moi lire. Oh, c'est beaucoup. Écoute, bon, je dois commencer dans Matthieu 12, 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. On connaît l'arbre par les fruits. Maintenant, 34. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Race des vipères ne peuvent pas dire de bonnes choses. Méchants comme vous l'êtes. Ils ne peuvent pas dire de bonnes choses. Ne peuvent pas dire. Jésus, il savait tant que Dieu le savait que cette race ne venait pas d'Adam. Cette race devenait, c'est la sémence du serpent. Venez, et pas à papa n'a par les lignées de Caïn. Il a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. De son mauvais trésor. L'homme bon tire de bonnes choses, ou c'est de son bon trésor. L'arbre de vie. Et mauvaise chose de son mauvais trésor. L'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce qui a produit la naissance de Caïn. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par des paroles, tu seras justifié. Et par des paroles, tu seras condamné. Par des paroles. C'est la parole a fait que la femme la femme puisse manger les fruits. La femme a été séduite par la parole. Par la parole. Car tes paroles, tu seras
car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Toujours par les paroles. La parole a une puissance. La parole a produit une semence qu'on appelait Caïn. Et maintenant, la parole de l'arbre de vie a produit une semence qu'on appelle Jésus. Là, on va voir la semence de la femme. Ici, on parle de la semence du serpent. Or, la semence de la femme, nous allons voir qui est cette femme-là qu'on parle. Est-ce que c'est Marie? Moi, je ne pense pas. La Bible nous dit une femme. Cette femme, mais nous ne comprenons peut-être pas. Nous allons voir maintenant la semence de la femme. Ici, nous avons vu la semence du serpent. Rien d'autre que Caïn. Il a produit ses races. Race wani kititi siko race wana. Tozana moto vivre na yango. Ba race wana. Akowe à une église, il commence à prier, mais il ne se convertit pas. Et la race là, la même, Père n'a pas comme qu'on élevé, jusqu'à d'aller les saints, et d'aller les très saints même. Ce sont eux qui commencent maintenant à tordre la parole de Dieu, cette race-là. Pasteur converti, rempli du Saint-Esprit. Mais il sort avec intercesseuse, il sort avec protocole. Non, mais c'est la race des vipères. Il faut bien comprendre, c'est la race des vipères. Ils ne convertissent pas. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est la race des vipères. Leur père les a fait introduire, même dans les lettres saintes. Même de toucher les choses saintes. Un pasteur, tu sors avec la femme de ton collaborateur. Un pasteur, tu sors avec la fille de son collaborateur. Une sœur de l'église, tu acceptes ton pasteur. Babimanayo. Bien-aimé, une sœur qui sort avec son pasteur est plus grave qu'un enfant sort avec son père. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Une sœur qui sort avec son pasteur de l'église, c'est plus grave, je ne mange pas les mots, je dis c'est plus grave, plus dangereux qu'une fille, je dis bien une fille qui sort avec son père. Lisons un peu en Rome. Rome ici. Lisons un peu en Rome. Qu'est-ce que la Rome nous dit? Je dois chercher ça ici. Je ne sais pas si je dois trouver ça à Rome. Rome, venez. Ça s'écrit encore au Romain. Ah, ce n'est pas Romain. On va lire, on va prendre 1 Corinthiens 7. On commence par 30. On commence à 35. 1 Corinthiens 7, 35. C'était pas vraiment notre sujet, mais je voulais seulement dire à ceux-là qui sortent avec leur pasteur. 1 Corinthiens 7, 35. On va descendre. 35 nous dit, je dis cela dans votre intérêt. La parole de Dieu dit ça. J'ai dit cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Non, ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. 35. 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une femme, résolution, sans contrainte,
et avec l'exercice de sa propre volonté, et à qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait du bien. Ainsi, 38, celui qui marie sa fille fait du bien, et celui qui ne la marie pas fait du mieux. C'est pour ça que nous cherchons à faire du mieux, de ne pas marier nos filles. Nous cherchons à faire du mieux au lieu de faire du bien. Mais une jeune femme, une jeune fille sort avec son pasteur. C'est plus grave. Plus grave. C'est pour cela que cette race-là est en train même d'aller lire très saint pour renverser la puissance du Saint-Esprit, pour diminuer la puissance de l'Église, pour faire Église une Église inerte, une Église morte, une Église basée sur les artificiels, sur les choses terrestres. Les gens ne pensent plus aux choses célestes. Les gens commençaient à penser au miracle, au mariage, au voyage, à la construction des immeubles, avoir bonne voiture, avoir un bon poste du travail, avoir une promotion au niveau du travail. Les gens pensent que des choses terrestres, mais ne pensent pas avoir des choses célestes. N'avoir pas de penser des choses célestes. Donc ce sont là la race des vipères est entrée dans l'église pour faire endormir l'église. Pour que l'église soit une église morte, une église qui pense qu'au mariage, une église qui pense au miracle, aux guérisons, une église qui pense aux choses matérielles. Mais ce n'est pas une église qui pense aux choses célestes, à notre avenir. Car un homme prudent puisse préparer son avenir dès le maintenant. Or, une femme prudente comme l'église, une église prudente, elle commence déjà à préparer ses fidèles à la vie future, à l'avenir, à l'enlèvement de Christ. Qui vous a dit si tu n'es pas marié, tu ne vas pas être enlevé? Qui vous a dit si tu n'es pas marié, tu ne vas pas voir le Saint-Esprit? Qui vous a dit si tu n'es pas construit une maison, tu ne peux pas être enlevé? Qui vous a dit si tu n'es pas, je ne sais pas. Et ce sont de telles églises qui laissent aussi des protocoles à s'habiller n'importe comment. Car le dirigeant lui-même, il est la race des vipères. Il est la sémence du serpent. Ils ont entré dans les églises pour rendre une église inerte, une église morte, une église sans vie. Ce sont ces terrasses-là qui existent dans la chair humaine. Ce sont des humains qui vivent avec nous, qui marchent aussi avec nous. Nous travaillons ensemble dans les boulots, dans les bureaux, l'administration, tout. Ils occupent aussi d'autres postes administratifs ou politico-sociaux. Sociopolitico. Cette race-là est là. Et non pas pitié de la race du sémence de la femme. Ils n'ont pas pitié. S'il s'agit de tuer, ils n'ont pas pitié des gens. C'est ça, cette race-là. Alors, bien aimé, je vous le dis seulement que retenons sur la race, comme on avait dit, nous avons des sujets sur la sémence du serpent ou la race du serpent. La sémence du serpent ou la race du serpent. Nous avons étudié comment cette race nous est parvenue. Cette race nous est parvenue seulement lorsque Ève avait accepté la parole, la pensée qui était à lui. Le serpent lui a introduit la pensée. Il commence à dialoguer avec le serpent par les pensées, et lui-même s'est mis debout pour accueillir la fruit et la manger. Les fruits et manger, et a donné aussi à son mari. Et lorsque déjà il avait conçu la fruit, la sémence déjà était entrée. C'était la sémence du bien et du mal, et ça produit quoi? Caïn. C'est pour cela que Dieu même n'avait pas accepté l'offrande de Caïn, puisqu'il savait à qui est le Père. À qui est le Père, Dieu le savait. Même dans la lignée
d'Adam, si vous lisez la lignée d'Adam, on ne cite pas Caïn. On ne cite pas Caïn. Et puis nous avons vu dans Genèse 5. Nous avons vu d'abord dans Genèse 3, lorsque la femme a mis Caïn au monde, il a dit que j'ai formé un enfant. Mais lorsque maintenant Seth est devenu, il a changé le langage en disant que Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel que Caïn avait tué. Donc c'est Seth et rien d'autre que Abel ressuscité. Vous voyez? C'est ça. Donc, le descendant d'Adam, on ne cite pas Caïn. Même si vous allez dans Luc 3, étudiez Luc 3, comment ça descendait à partir, attends, je peux voir, à partir, si nous touchons, bon, prenons seulement 38, dernier verset. On a dit, fils de Nos, fils de Seth, donc fils de Note, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Maintenant, commencez à remonter. Fils de Dieu, Adam, fils de Dieu, Seth, fils d'Adam, Enoch ou Enoch, fils de Seth. Donc, Caïn n'a pas la place, il n'a pas descendant ici pour Caïn, dans la lignée d'Adam. Tu vois? Donc, on ne compte pas le Caïn sur la lignée d'Adam, on ne compte pas Caïn. Car Caïn a une autre lignée, les descendants du serpent. Puisque son père, c'est serpent. Bien que biologiquement, c'est Adam qui a connu Ève, mais Ève lui avait déjà pris cet enfant, elle avait consommé déjà cette parole. Et cette parole-là, ça fait chair dans les corps d'Ève. Et nous avons donné beaucoup d'exemples tout Pesaki. Nabato bayakite baobani la vidéo baotala. Pour m'souba côté ici. Ok, bien aimé. C'était ça. Et maintenant, on a étudié la race du serpent. Maintenant, c'est la race de la femme. On va chercher encore un message. Toujours dans les Genèse. Notre test est toujours Genèse. C'est pour ça que nous ne voulons pas toucher d'autres histoires. Nous touchons toujours dans la Genèse, mais on va toucher aussi d'autres passages de la Bible pour appuyer ce que Genèse nous dit. Ce que Genèse nous dit, hein? Nous l'appuyons ça. Peut-être on va prendre Matthieu, on va prendre Esaïe, Osée, Ézéchiel, on va prendre tout comme ça, puis Somme, tout. Mais notre test, nous restons d'abord dans Genèse, puisque la Genèse nous dit la sémence de la femme. On ne pouvait pas parler de la sémence de la femme sans parler de la sémence du serpent ou la race du serpent. Ici, la sémence de la femme, la race de Dieu. Ça, c'est la sémence du serpent, c'est la race des vipères. La sémence du serpent, ça a donné la race des vipères. Mais la sémence de la femme, la race de Dieu. Maintenant, la sémence de la femme. La sémence, pas les sémences, la sémence de la femme. Qui est cette femme-là? Qui est cette femme-là? A donné que nous avons vu ça. Sa sémence. Genèse. On va encore retourner pour bien comprendre. Hein? Pour mieux comprendre, on va encore retourner. C'est la deuxième vidéo. Nous avons puisque vidéo direct, nous avons la deuxième vidéo. Nous avons la sémence de la femme. Nous avons direct.